Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Auditeurs et téléspectateurs de la RTCD, moi saluez-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et m'a demandé nous tout pour nous capables porter en pile attention dans le texte fondateur nous que nous joignons dans 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5. Texte fondateur 2 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple en Israël, et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Éternel, notre Créateur, ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions maintenant ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin. Le faible commencement d'un grand destin. Le début difficile d'un avenir meilleur. Le sombre matin d'un grand futur. Le cantique des chrétiens combattants. Le cantique de la Nouvelle Jérusalem. Le cantique des soldats de la Sainte Guerre. David, le psalmiste de l'espérance de tous les temps, chante encore avec le temps. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin. Le début difficile
d'un avenir meilleur, le sombre matin d'un grand futur. En premier lieu, David le gardien méprisé de la famille. En premier lieu, David le gardien méprisé de la famille. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Le petit David s'était fait esclave de ses propres parents. Le petit David s'était fait esclave de ses propres parents. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis, le gardien des moutons de la famille. Mais pour qui ça, papa David, pas te séparer tâche là avec l'autre grand frère yo? Pour qui ça, li pas te faire un horaire pour te bay chaque grand frère yo un jour? Pour qui ça, c'était David yo qui dédicacé pour te garder mouton yo? C'est ça, oui? Bourri kap travail, choix la galonné. Moi pas connais dans qui situation trouvé ou dans mi-temps famille ou. Moi pas connais dans qui humiliation ou trouvé ou. Même Jean avec David, mais un seul bagay moi vle dire, le secours va vous être arrivé dans le nom de Jésus. Secours pas sorti ni à l'Orient, ni à l'Occident, mais secours a sorti dans bon Dieu qui fait ciel là à terre. Le petit David n'était pas invité dans les fêtes au sein de sa famille. Le petit David n'était pas invité dans les fêtes au sein de la famille. Puis, Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Le petit David, un invité étranger au sein de sa famille. Le petit David, un invité étranger au sein de sa famille. Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » La Bible dit, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si maman et papa n'ont pas un gros plan pour eux. Sinon, pour garder mouton yo. Sinon, pour mettre de l'eau dans le panier. Sinon, pour faire corvée. Mais ou pas besoin peur. Ça pral changer. Bon Dieu pral virer bagay yo. On aurait les amoué. On aurait les amoué. On aurait les amoué. En vérité, saisissement pral prend yo. Mais prophète Samuel déjà dans route. Li nan route avec con l'huile là pour vinn vider sous tête ou. Mes amis, en pile moun pral saisi, oui. Bon Dieu déplacé prophète Samuel pour vinn mettre l'ordre dans des ordres. Alors, Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin, le début difficile d'un avenir meilleur, le sombre matin d'un grand futur. En second lieu, David, le serviteur fidèle d'un vieux égoïste, le roi jaloux, le roi Saül.
En second lieu, David, le serviteur fidèle d'un vieux égoïste, un roi jaloux, le roi Saül. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile. Il oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité de mauvais esprits venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu qui t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Le roi Saül, le vieux égoïste, un roi jaloux, est frappé de mauvais esprits. Le roi Saül, le vieux égoïste, un roi jaloux, est frappé de mauvais esprits. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité de mauvais esprits venant de l'Éternel. Marché cherché, pas jamais dormi sans souper. Saül te bat kol trop. Bon Dieu retire l'esprit saint dans lui, et puis il remplit la mauvais l'esprit. Bien-aimé, Saül pas qu'à fâcher parce que bon Dieu décide de faire belle bagarre avec David, non? C'est pour tout Saül qui empêche promesse bon Dieu accompli dans la vie, c'est pour eux tout possédé par mauvais l'esprit. Au nom de Jésus. David, le psalmiste de l'espérance, un instrumentiste spirituel, un puissant chasseur des mauvais esprits, au service de son ennemi Saül, le possédé. 1 Samuel, chapitre 16, versets 16 à 19. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Edmi yo pral besoin, oui. Moi dis edmi yo pral gen besoin, oui. Prière pral faire yo bien, oui. Saül,
L'oppresseur est soulagé par David, son victime. Saül, l'oppresseur est soulagé par David, son victime. 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin. Le début difficile d'un avenir meilleur. Le sombre matin d'un grand futur. Enfin, David, l'homme d'un grand destin. David, l'homme d'un grand destin. Ou même, tu es une femme du grand destin. Ou même, tu es un homme du grand destin. Tu es né pour être grand. Tu es né pour régner. Tu es né pour diriger. Tu es né pour prophétiser. Dans le nom de Jésus. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. David, l'inarrêtable, le roi d'Israël. David, l'inarrêtable, roi d'Israël. La discrimination familiale ne peut pas contrarier votre destin. Quelle que soit la forme complexe de discrimination dont vous êtes l'objet, discrimination institutionnalisée, discrimination silencieuse ou sournoise, discrimination déguisée ou insidieuse, Dieu va mettre un terme. J'ai dit, Dieu va mettre un terme. Dieu va mettre un terme. On nous dit Alléluia. On nous dit Alléluia. On nous dit Alléluia. Avec Dieu, nous sommes inarrêtables en Jésus-Christ. David était devenu roi d'Israël sans fusion ni acquisition de sa famille, ni de son prédécesseur Saül, le vieux égoïste. David était venu roi d'Israël sans fusion et sans acquisition de sa famille, ni de son prédécesseur Saül, le vieux égoïste. Ou même, ou pral saisir, ouais ça bon Dieu pral faire pour vous. Ou pral saisir, ouais moun qui est demi destiné ou yo, qui jan ou pral rond. David était monté roi à la place de Saül, le jaloux. David était monté à la place de Saül, le jaloux. Bien-aimé, bon Dieu gen remède pour moun qui jaloux. Avec yo et sans yo, wap rive roi. Avec yo et sans yo, wap rive docteur. Avec yo et sans yo, wap rivon bagay. Avec yo et sans yo, wap gen diplôme nan. Avec yo et sans yo, wash ki devant la poule. Avec yo et sans yo, j'ai kok devant la tombe. Avec yo et sans yo, la rivière gen pou l'fan en deux. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin. Le début difficile d'un avenir meilleur. Le sombre matin d'un grand futur. David, le gardien méprisé de la famille. Le petit David s'était fait esclave de ses propres parents.
le petit David n'était pas invité dans les fêtes au sein de sa famille. Le petit David, un invité étranger au sein de sa famille. David, le serviteur fidèle d'un vieux égoïste, roi jaloux, le roi Saül. Le roi Saül, le vieux égoïste, un roi jaloux, est frappé de mauvais esprits. David, le psalmiste de l'espérance, un instrumentiste spirituel, un puissant chasseur des mauvais esprits, au service de son ennemi, Saül le possédé. Saül, l'oppresseur, est soulagé par David, son victime. David, l'homme d'un grand destin. David, l'inhéritable roi d'Israël. David était devenu roi d'Israël sans fusion et sans acquisition de sa famille, ni de son prédécesseur, Saül, le vieux égoïste. David était monté roi à la place de Saül, son jaloux. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Une surprise totale et inévitable à Bethléem. Le faible commencement d'un grand destin. Le faible commencement d'un grand destin. Le faible commencement d'un grand destin. Le début difficile d'un avenir meilleur. Le sombre matin d'un grand futur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, 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 chrétiens débatteurs.